Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose un 2 en 1, un chauffe-épaule qui peut aussi servir de snood, lacé devant, qui donne une note féminine à notre tricot. Pour la laine utilisée, c'est la laine Drops, c'est de l'alpaca. Moi, je me la suis procurée là, à la boutique Les Laines Biscotte. Alors, ça vous prend 3 balles de 50 grammes. Il est recommandé de tricoter avec des 3 mm, mais nous, on va utiliser plusieurs grosseurs d'aiguilles. La couleur, c'est Fog, entre bleu et gris, et la longueur est de 167 mètres. Je vous conseille fortement d'utiliser des aiguilles amovibles là, sur des câbles. Si vous n'avez pas le kit avec toutes les grandeurs, je sais que ça se vend individuellement. Ça va prendre la grosseur 3,25, 4,5, 5,5 et 6,5 mm. C'est la grosseur des aiguilles qui va donner l'allure à notre tricot. Et je vous conseille aussi de les préparer à l'avance. Donc, avec les aiguilles 3,25 mm, on va monter 123 mailles. Pour celles qui sont abonnées avec moi depuis un bon bout de temps, vous savez mon petit truc, après 25 mailles, je me prépare à tricoter la 26e et avant de la tricoter, je vais placer un marqueur et je continue à monter mes mailles. De cette façon, je n'ai pas besoin de recalculer toutes mes mailles. Je sais qu'ici, j'en ai 25. Alors, à toutes les 25 mailles, je place un marqueur. Une petite précision avant de commencer. Vous voyez, c'est toujours les mêmes 30 rangs qui se répètent. 11 rangs de point mousse, 19 rangs de jersey. On fait des augmentations sur le point mousse et ensuite le point jersey. Alors, c'est très répétitif. Je ne vais pas vous l'indiquer là, à chaque strate là, du tricot. Je vais vous expliquer les premiers 30 rangs. Et ensuite, ce sera la même chose là, pour la suite, sauf les augmentations. Alors ici, on commence avec nos 123 mailles, nos aiguilles 3,25, 11 rangs au point mousse, c'est-à-dire 11 rangs, toutes les mailles à l'endroit. Notre point mousse est fait. Maintenant, on va changer d'aiguille, on va aller chercher les 4,5 et pour le rang 12, on va tricoter toutes les mailles à l'envers et le rang 13, le rang suivant, toutes les mailles à l'endroit, toujours avec l'aiguille 4,5. Un rang à l'envers, un rang à l'endroit. On change encore d'aiguille, on va chercher les 5,5 et on fait la même chose, le rang 14, toutes les mailles à l'envers et le rang suivant, le rang 15, toutes les mailles à l'endroit. Pour les rangs 16 à 25, on prend nos aiguilles 6,5. On continue le point jersey, un rang envers, un rang endroit, un rang envers, un rang endroit. Et quand vous allez avoir terminé le rang 25, ce qui sera un point, le rang 25 va être à l'endroit. On reprend les aiguilles 5,5 pour le rang 26 et le rang 27. Alors, le rang 26, toutes
les mailles à l'envers. Et le rang suivant, le rang 27, toutes les mailles à l'endroit. On revient avec nos aiguilles 4.5 et pour le rang 28, toutes les mailles à l'envers et le rang suivant, le rang 29, toutes les mailles à l'endroit. Le rang 30, on prend nos plus petites aiguilles, les aiguilles 3.25 et on tricote le rang 30 à l'envers. On a terminé le point jersey. Alors, vous voyez le changement de grosseur d'aiguille, c'est ça qui fait le petit ballonnement là, dans notre lisière jersey. Alors là, on va reprendre le point mousse, toujours avec les aiguilles 3.25, mais on va faire des augmentations. Les deux premières mailles, on les tricote à l'endroit et ensuite on va ajouter une maille. Vous voyez le fil ici, on appelle ça la maille intercalaire. On va la prendre par-dessous avec l'aiguille de droite et on va la déposer sur l'aiguille de gauche et on tricote le brin derrière, torse. Je vais le refaire une autre fois parce qu'on va avoir beaucoup de mailles à ajouter. Donc, on prend la maille intercalaire par-dessous avec l'aiguille de droite. On la dépose sur l'aiguille de gauche et on va chercher le brin de derrière pour tricoter à l'endroit. Ensuite, on tricote 5 mailles. 3, 4, 5 et on ajoute une maille. On pique derrière, on pique devant et on va chercher le brin de derrière pour le tricoter à l'endroit. Alors c'est toujours la même chose, 5 mailles endroit, on ajoute une maille, 5 mailles endroit, on ajoute une maille, comme ça jusqu'à la fin. Lorsque le rang est terminé et que vous avez ajouté les 24 mailles, vous continuez les rangs suivants à tricoter à l'endroit pour faire le point mousse avec maintenant 147 mailles et on va terminer le rang 11 avec un rang de mailles endroit. Lorsque les 11 rangs du point mousse sont terminés, vous reprenez les 19 rangs au point jersey comme on a vu plus tôt en changeant la taille des aiguilles. Ici, je vais ouvrir une petite parenthèse. Lorsque vous arrivez à la fin de votre pelote de laine et que vous voulez aller incorporer la deuxième balle ou la troisième, une autre balle, vous prenez le début du fil de la nouvelle pelote et vous faites comme si vous la tricotiez avec l'autre brin. Alors, cette maille ici aura 2 brins. Moi, je le fais habituellement là, à la fin d'un rang ou au début pour pas que mon changement de laine, ma nouvelle laine, soit au milieu de mon travail. Alors là, je tricote à l'envers. Vous voyez ici la maille envers avec les 2 brins. Là, je vais aller chercher les 2 brins. Et là, je reviens avec un brin seulement pour cette maille-ci. Et on peut continuer notre rang. On tire. Même c'est préférable, là, je pense, d'aller faire peut-être pas un nœud
juste de passer nos deux laines là, une dans l'autre pour solidifier, mais pas trop serré, là, juste pour les empêcher de s'ouvrir. Alors là, on a fait 2 séquences de 30 mailles. On va reprendre avec notre... on a déjà notre aiguille 3.25. On va reprendre une autre étape de 30 rangs. Donc ici, au point mousse, on va ajouter des mailles. On va en ajouter 25. Les deux premières à l'endroit, avec la maille intercalaire, on ajoute ici la troisième maille. Ensuite, on tricote 6 mailles. 3, 4, 5, 6 et on ajoute une maille. Et c'est la même chose jusqu'à la fin du rang. On tricote 6 mailles et on ajoute une maille. On aura donc à la fin 172 mailles. Et c'est la même chose encore lorsque l'ajout des mailles va être terminé à la fin de votre rang. Vous continuez à tricoter à l'endroit là, pour les prochains rangs pour faire le point mousse et vous reprenez les 19 rangs au point jersey de la même façon en changeant la taille des aiguilles. Alors maintenant, on a 3 strates de fait. La dernière au point mousse, on va encore ajouter des mailles. Maintenant, on va tricoter 4 mailles avant d'ajouter une maille. Et ensuite 5. 1, 2, 3, 4, 5. On ajoute une maille. Et vous avez deviné, c'est la même chose jusqu'à la fin. On ajoute une maille après en avoir tricoté 5, ce qui va donner un total de 206 mailles que vous allez continuer au point mousse pour un total de 11 rangs. Et vous allez ensuite reprendre les 19 rangs au point jersey en changeant la taille des aiguilles et ensuite, sans augmenter le nombre de mailles, vous allez terminer avec 10 rangs au point mousse. C'est la fin de notre tricot. On va pouvoir rabattre les mailles. On va rabattre les mailles de façon conventionnelle là, en tricotant 2 mailles et prendre celle de derrière et la passer par-dessus. Mais faites-le de façon très lâche. Ne tirez pas sur le fil ni sur les mailles. Il faut que ce soit aéré, là, pas serré, parce que sinon, ça ne fera pas un beau fini. Là, ça va faire tout serré en bas de notre snood ou de notre chauffe-épaule. Alors, c'est vraiment d'y aller là, de façon très aérée, là, lâche, là, sans tirer les fils. On peut tirer de temps en temps comme ça là, pour s'assurer là, que ça fait pas trop serré. Rendu à la fin du rang, je le fais avec vous parce qu'on ne va pas couper le fil. On va se servir de où on est rendu pour relever des mailles du côté endroit
de notre pièce de tricot. Le nombre exact de mailles à relever, je vous avoue que c'est un petit peu aléatoire, là. C'est difficile de vous dire monter 85 mailles ou 87 mailles, mais ça devrait tourner autour de ça, là. 84, 87 mailles. Vous allez piquer dans des trous, là, des mailles à toutes les deux rangs. Je vais vous expliquer par la suite là, pourquoi que le nombre n'est pas si important. Parce que c'est difficile d'arriver avec 87 mailles juste au lieu de 86, là, c'est pas grave. Il n'y a personne qui va vous dire, là, tu as une maille de plus du côté gauche que le côté droit, là, non. Alors, c'est ça, vous y allez en piquant où bon vous semble, là, à toutes les deux mailles, sauf lorsqu'on arrive aux rangs qui se sont faits avec les aiguilles 6.5. Là, ça fait des mailles plus grosses. Alors, à ce moment-là, on ne va pas piquer à toutes les deux mailles. On va piquer dans chacune des mailles ici, là, les plus grosses. Et ensuite, on reprend là, à toutes les deux mailles. À la fin, moi, je vais piquer dans la bordure, là, la maille le plus loin possible là, pour que ça fasse un beau fini. Alors maintenant que les mailles sont relevées, c'est ici qu'on va faire un petit peu de calcul pour ramener le nombre de mailles à 46. Là, on tricote les deux premières à l'endroit et ensuite deux mailles ensemble. Toujours deux mailles ensemble. Mais comme je vous dis, si vous n'êtes pas arrivé au nombre exact, vérifiez là, de temps à autre. C'est possible que vous ayez à tricoter une maille seule pour arriver à 46 mailles à la fin. Alors, le rang suivant, on va tricoter toutes les mailles, les 46 mailles à l'endroit. Et lorsque vous allez arriver à la fin, le rang de retour, on va tricoter les 46 mailles à l'envers. Le rang suivant, on va diminuer de 2 mailles. On tricote les deux premières. On glisse à l'endroit la première maille. On glisse à l'envers la deuxième. On pique devant les deux et on les tricote ensemble à l'endroit. Alors là, on va continuer à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 4 mailles sur notre broche. On tricote 2 mailles ensemble à l'endroit et les deux dernières à l'endroit. Alors là, on a nos 44 mailles. Vous allez continuer un rang envers, un rang endroit et un rang envers et on se revoit pour le prochain rang endroit. Même sur les rangs envers, n'oubliez pas de tricoter vos 2 premières mailles et les 2 dernières à l'endroit là, pour faire une petite lisière en haut et en bas. Alors vous voyez cette petite bordure, ça ramène notre tricot centré sur le devant. Et maintenant, on va faire les trous pour passer notre I-corde. Donc, on va tricoter 2 mailles en droit.
on fait un jeté et 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit, suivi de 6 mailles endroit. 2, 3, 4, 5, 6 et un jeté. Un jeté, c'est seulement passer la laine autour de la broche sans la tricoter. 2 mailles ensemble et 6 mailles endroit. Alors, c'est comme ça jusqu'à la fin. Après les 6 mailles, on fait un jeté, 2 mailles ensemble, 6 mailles endroit. Un jeté, 2 mailles ensemble, 6 mailles endroit. Par contre, à la fin du rang, lorsqu'on a terminé nos 6 mailles, on va faire un jeté sans prendre les 2 mailles restantes là, et on va tricoter les 2 dernières mailles à l'endroit. On tourne le travail pour faire notre rang envers et ensuite vous allez faire un rang endroit et un autre rang envers. Le rang envers, je commence toujours avec 2 mailles endroit. Ensuite, toutes les mailles envers, les 2 dernières à l'endroit. Alors là, les jetés, vous voyez, ça va faire nos petits trous pour passer notre i-corde. Je vais vous parler un petit peu plus loin là, à la fin de la vidéo là, pour la i-corde. Alors maintenant, on peut rabattre les mailles. On va faire la même façon, là, rabattre les mailles qu'on a fait précédemment. Simplement passer la laine de derrière par-dessus la première maille sans tirer pour pas que ça fasse trop serré. Et voilà. Maintenant, c'est un bon exemple de quand il faut bloquer le travail. Parce que vous voyez comment ça tourne, là, notre petite bordure dans le milieu. Nous, on ne veut pas que ça tourne comme ça, on veut que ça reste droit. Je ne vous expliquerai pas ici la façon détaillée là, de bloquer un travail. Je ferai sûrement une vidéo à un moment donné sur le sujet, mais brièvement, c'est que vous trempez votre tricot, vous l'essorez sans le tordre, c'est-à-dire que vous enlevez l'eau et ensuite vous l'épinglez sur une... moi, je l'épingle sur une serviette. Le plus possible, les aiguilles près l'une de l'autre pour le laisser sécher de cette façon. Et quand c'est sec, ça tourne plus. Ça reste droit. Alors, c'est la même chose pour le bas. Là, vous pourrez aller mettre des aiguilles pour bien bloquer le haut et le bas de votre tricot. Alors là, on va faire l'autre côté. On s'assure qu'on est du côté endroit. Toujours avec notre aiguille 3.25. On va relever des mailles. Même si ce n'est pas le même nombre exact que l'autre côté, c'est pas grave. Alors, on fait la même chose. On relève les mailles tout le long. Et pour les rangs envers et les diminutions de ça, vous suivez exactement le même patron que ce que je vous ai indiqué plus tôt. Alors ici, on a terminé. On a nos jetés de chaque côté pour pouvoir aller entrelacer notre i-corde. Je vais vous mettre le lien dans la description. J'ai fait une vidéo pour comment faire les i-cordes. Celle-ci, je l'ai faite avec 3 mailles sur des aiguilles 3.5. Alors, il s'agit... Oups, je vais prendre le premier trou en bas. Ensuite, là, une fois que c'est placé en bas, je tire pour être sûr d'avoir le centre.
Et on va passer dans les trous pour faire notre beau lacet. Faire une belle petite boucle et c'est terminé. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Sur ce, je vous dis bon tricot et à bientôt!